قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien et surtout que Kouchi la basse. Chaque jour en prière, les musulmans récitent Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Nous sommes convaincus que Allah Azza wa Jal va tous nous ressusciter pour le jugement. Mais malheureusement, certaines personnes doutent quant à l'existence d'un tel jour et pensent que Allah Azza wa Jal n'est pas capable de les ressusciter. Et ce type de personne nous a été cité dans le Coran. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière » قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Dit « Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. » Ainsi, Allah Azza wa Jal qui nous a créés une première fois, il est capable de le refaire une deuxième fois. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un miracle du Coran qui prouve que tout le monde va ressusciter. Et ce miracle se trouve dans la sourate numéro 18 appelée Suratul Kahf, la caverne. Allah Azza wa Jal nous raconte l'histoire de certains croyants qui voulaient échapper à un gouverneur injuste qui contraignait les gens à adorer les idoles. Ces croyants ont placé leur confiance en Allah Azza wa Jal et ils savaient qu'il était capable de les protéger et Allah Azza wa Jal, il va les sauver d'une manière surprenante. Il va les diriger vers une grotte dans laquelle il va les faire dormir plus de 300 ans. À leur réveil, les croyants pensaient qu'ils n'avaient dormi qu'une journée ou une partie d'une journée. Mais lorsqu'ils se sont rendus auprès de leur peuple, ils ont constaté que la population avait changé. C'étaient plus les mêmes gens qui étaient avec eux. Ce nouveau peuple était maintenant des gens qui niaient la résurrection. Mais lorsqu'ils ont vu ces croyants qui avaient dormi pendant plus de 300 ans, ils ont été convaincus que même après avoir dormi des centaines, voire des milliers d'années, Allah Azza wa Jal est capable de nous ressusciter. Ainsi, en même temps que d'avoir sauvé ces croyants, Allah Azza wa Jal les a utilisés comme une preuve de la résurrection. Eux qui avaient peur de sacrifier leur foi, Allah Azza wa Jal les a récompensés en faisant d'eux un signe pour que d'autres obtiennent la foi. Alors cette histoire de dormant dans une grotte, eh bien ça existe dans divers récits, même en dehors du Coran. Et le Coran il vient appuyer cette histoire-là en nous donnant les informations dont nous avons besoin. Par exemple, le Coran ne nous précise pas combien ils étaient. Est-ce qu'ils étaient 3, ou bien 5, ou bien 7 ? C'est pas ça qui est important. Étant donné que c'est un contexte de résurrection, Allah Azza wa Jal va préciser la durée de ces gens-là. Combien de temps ils ont dormi ? Le Coran nous dit 309 années. Alors maintenant, j'ai trouvé sur Internet, miracle numérique de la sourate La Caverne. Alors sur ce site-là, donc le frère il indique qu'il a trouvé un miracle par rapport à ces 309 années. Alors on va regarder rapidement ensemble. Voilà, je télécharge le document. En gros, il nous dit que 309, c'est également le nombre de mots qui sont contenus dans cette histoire-là. Donc ce serait vraiment impressionnant. Et il nous donne ici la preuve pour vérifier. Alors on va juste vérifier le calcul, puisqu'il ne faut pas croire tout ce qu'on va trouver sur Internet. Est-ce que le frère il a raison ? Est-ce qu'il y a vraiment 309 mots dans cette histoire de gens qui sont restés 309 ans ? Ce serait vraiment étonnant. J'ai vérifié, on regarde ensemble. Alors le frère il nous dit qu'on commence le comptage à partir de l'abithu, puisque c'est de là qu'on parle combien de temps ils sont restés. Ok, sur ça, il n'y a pas de souci. Et puis, pour faciliter le comptage, j'ai mis à chaque fois le nombre de mots à droite. D'accord ? Donc ici, vous pouvez compter 7, 9, 10, ainsi de suite. Ensuite, page d'après, voilà. 11, vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Et ça s'arrête à l'abithu, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est cohérent. Il commence à l'abithu, combien de temps ils sont restés, et à la fin, l'abithu, et après, l'histoire, elle est terminée. Voilà. Sauf que, il y a quelque chose à dire. C'est que le frère ici, il a compté laoula comme étant un seul mot. On voit ici, il compte laoula comme étant un seul mot, alors qu'on voit ici que c'est 2 mots. Et moi, je pense qu'il faudrait plutôt le compter comme 2 mots, puisque si on reprend par exemple à la page d'après, laoui tala'ata, là on voit bien que c'est 2 mots. Laou tala'ata. Et lui également l'a compté comme 2 mots. Donc finalement, on n'arrive pas à 309, mais plutôt à 310. Ça veut dire que l'abithu, c'est le 310e mot. Mais quoi qu'il arrive, eh bien c'est quand même assez impressionnant, puisque ça veut dire que entre le premier labithu et le deuxième qui indique la fin, c'est le 310e, eh bien juste avant, il y a 309 mots dans l'histoire
des gens de la caverne. Également, il y a autre chose. Si on compte à partir de kahfihim, qui veut dire caverne, jusqu'à la fin de l'histoire, kahfihim également, il y a 309 mots. Et je vous ai mis ici le comptage, vous pouvez vérifier. Alors après, vous allez me dire, mais pourquoi tu choisis kahfihim, celui-là, alors qu'il y avait aussi kahfihim avant, kahf qui veut dire caverne. Eh bien, c'est très simple. Il n'y a que 2 fois où le mot kahf, caverne, il est cité à côté d'un nombre d'années, puisque ici, Allah Azza wa Jal, il nous dit فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Donc Allah Azza wa Jal, il parle de la caverne en tant que lieu de repos dans lequel ils sont restés combien d'années. Vous voyez ici, sinin, ça veut dire année. Et à la fin, pareil, kahfihim thalathami'atin sinina. Donc les 2 fois où Allah Azza wa Jal, il nous parle de la grotte avec un nombre d'années, entre ces deux-là, il y a 309. Donc c'est quand même impressionnant. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous raconte l'histoire de gens qui sont restés 309 ans en 309 mots. Mais ça, c'est quand même fort. Bon, maintenant, si vous doutez encore de la résurrection, j'ai une preuve encore plus grande que ces 309 mots. Votre sommeil. Chaque jour, Allah Azza wa Jal vous fait mourir et vous ressuscite pendant toute votre vie. Et si maintenant Allah Azza wa Jal, il est capable de vous ressusciter après un sommeil de plusieurs heures, eh bien, il le fera aussi après un sommeil de plusieurs siècles. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون